Chers amis, chers frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre série de l'été sur les géants de la foi avec le prophète Daniel. Donc le nom signifie jugement divin ou Dieu m'a jugé. À l'introduction, nous avons comme texte de référence Proverbe au chapitre 8, verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Daniel est un géant des temps hostiles. Voyons un peu son histoire. Les Écritures racontent que Daniel était l'un des hébreux les plus brillants et qu'il a été choisi avec 3 autres jeunes gens de la tribu de Juda pour faire partie de la cour de Nebuchadnezzar, dirigeant de l'empire babylonien. Certains auraient refusé et auraient été exécutés. D'autres se seraient compromis et seraient devenus babyloniens en esprit et par les actes. Daniel et ses amis, Anania, Misaël et Azaria, ont fait un autre choix. Ils sont restés fidèles à un dessein plus élevé. Ils ont cherché à glorifier Dieu en servant avec excellence le roi qui les avait rendus esclaves. Ce sentiment de dessein a eu beaucoup de conséquences pour lui. Grand 1. Les grandes étapes de la vie de Daniel. Premièrement, Daniel apprend à devenir fidèle à Dieu. Dans Daniel au chapitre 1, verset 8, dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin, donc le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Sous la loi de l'Ancien Testament, les Juifs devraient respecter un code alimentaire précis et très strict. Les Babyloniens, quant à eux, mangeaient toutes sortes de nourriture impure, sacrifiée aux idoles, ce qui était bien entendu au contraire au commandement de la loi mosaïque. Daniel aurait pu se compromettre aisément. Il était en exil, loin de sa patrie, et s'en tirait d'ailleurs plutôt bien. Il était à la table du roi. Les promotions commençaient à affluer. Ce n'était pas le moment de faire quelque chose qui pourrait offenser ou déplaire à sa majesté. Mais Daniel choisit d'être fidèle à son Dieu à n'importe quel prix. Qu'il soit à Jérusalem ou à Babylone, Dieu est le même. Et il était hors de question pour lui d'être infidèle aux ordonnances de l'Éternel. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Nous voyons cela dans Daniel au chapitre 1, verset 9. Grâce à cet acte de fidélité, les portes du palais royal s'ouvrirent devant Daniel et ses 3 amis. Cela se manifestera par une reconnaissance évidente de son talent, suivie immédiatement par des opportunités de rêve, promotion, élévation, influence. Ce revirement miraculeux de situation est directement lié à un homme qui a décidé d'être fidèle à tout prix. Deuxièmement, Daniel devient un homme de prière. Nous le voyons dans les versets suivants. Daniel au chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait en genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Lui-même, alors qu'il n'était qu'un adolescent, a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il a également découvert très tôt le pouvoir de la prière. Le texte nous montre que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes, tournées vers Jérusalem. Cela signifie qu'il adressait sa prière à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Daniel a tout simplement une relation intime avec le Seigneur. Nous ne connaissons pas le contenu de ses prières, mais nous voyons qu'il prie régulièrement et visiblement. Cela ne l'ennuie pas. Il rend grâce à Dieu. La louange a une place importante dans sa prière. C'est non seulement un homme qui fait confiance au Seigneur en tout, mais qui lui rend grâce. Il vit dans une attitude de dépendance au Seigneur et de remerciement, alors qu'il aurait eu de quoi se plaindre. Troisièmement, Daniel apprend à se soumettre à l'autorité divine et à interpréter les temps et les circonstances. Nous voyons cela dans Daniel au chapitre 2, versets 17 à 21. Et Daniel au chapitre 2, verset 20. Daniel a appris très tôt que le Seigneur qui règne et qui domine sur tout. Cela commence dès les premiers versets. On voit que le roi de Babylone vient de porter le roi de Juda et il est écrit au verset 2 que c'est le Seigneur qui livra le roi Joachim entre les mains de son ennemi. Ce n'est pas par la volonté d'un homme que ce mauvais roi fut déporté, mais par la volonté de Dieu. Toute la suite du livre de Daniel va manifester cette réalité qui a été la force de Daniel. Dieu règne. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et nous voyons cela dans Daniel au chapitre 2, versets 20 à 21. Daniel était un homme intègre qui faisait passer la volonté de Dieu avant sa propre vie. Daniel 6, 4 et suivant. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Daniel était irréprochable. Ce sont ses ennemis qui le disent de lui. Intéressant, n'est-ce pas? Ils savaient qu'ils ne pourront le prendre en défaut que sur la loi de son Dieu. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Daniel est complètement honnête dans la gestion des affaires de la cour. Daniel fera passer la loi de Dieu avant sa propre vie. Quatrièmement, Daniel devient un homme de foi et apprend à se consacrer exclusivement à Dieu. Et nous voyons cela dans Daniel chapitre 9, versets 2 à 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour les ruines de
Jérusalem. D'après le nombre des années, donc l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Daniel est non seulement un homme de prière, mais aussi un homme qui étudie sa Bible. Il a appliqué ce que Dieu avait dit à Josué. Dans Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et ce que le premier psaume, le psaume 1, nous enseigne, il a médité la parole, il l'a étudié. Daniel a vu par les livres, celui du prophète Jérémie, que la fin de l'exil était proche. Sa foi s'est mise en action. Il n'est pas resté passif, mais a prié pour l'accomplissement de la prophétie. Intéressant également, il s'empare des promesses de l'Écriture, mais il ne fait pas que cela. Il ne vient pas avec l'orgueil devant le Seigneur, mais avec humilité. Il s'humilie en gênant. Il s'humilie son âme et s'associe à son peuple. Même si lui n'a rien fait qui ait mérité l'exil, il l'a subi. Et pourtant, il va reconnaître son péché et celui de sa nation devant le Seigneur, l'Éternel Dieu. Cinquièmement, Daniel devient un homme déterminé et entier pour son Dieu. Nous lisons dans Daniel au chapitre 4, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en s'usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Nous devons pourtant nous efforcer de nous mettre à la place de Daniel, car son comportement était extrêmement risqué. Il n'était pas dans son pays, il était captif. Il avait de la chance d'être à la table du roi. Il serait donc dans son intérêt de ne pas choquer. Il risquait sa vie car les rois avaient l'habitude d'exiger qu'on leur dise ce qu'ils voulaient entendre. Il aura pu jouer la carte politique des flatteries pour s'assurer les faveurs du roi. S'il s'était laissé intimider, Daniel n'aurait pas été lui-même, mais il a choisi d'être celui que Dieu voulait qu'il soit. La faveur de l'Éternel repose sur tous les Daniels de ce monde qui osent dire la vérité, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes et qui ne confient à personne d'autre qu'à Dieu la clé de leur destinée. Ne vous laissez jamais intimider. Nourrissez de grands rêves. Ayez de grandes visions. Faites des choses nouvelles. Si la faveur de Dieu est sur vous, vos projets vont tellement faire avancer le royaume de Dieu que l'intimidateur se noyera dans le flot impétueux de vos réalisations extraordinaires. Daniel était également un homme déterminé. Nous dit Daniel au chapitre 6, versets 1, 2 et 3. Daniel avait décidément la main de Dieu sur sa vie et le roi le reconnaissait.
Il éleva donc cet homme. Malheureusement, comme cela arrive souvent, lorsque quelqu'un marche avec la faveur de Dieu, cela fait des jaloux. Les satrapes, non donnés aux serviteurs du roi, commencèrent à envier Daniel et à lui vouloir du mal. Ils complotèrent donc contre Daniel et réussirent à convaincre le roi de publier un décret sur le pays interdisant d'adorer un autre Dieu que le roi, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Et nous voyons cela dans Daniel au chapitre 6, versets 4 à 9. Ces personnages mauvais savaient pertinemment que Daniel était un adorateur du Dieu vivant. Une loi a donc été instaurée pour 30 jours. Cependant, ce que les satrapes ignoraient, c'est que Daniel était entier pour son Dieu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait en genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous voyons cela dans Daniel au chapitre 6, verset 10. Quelle attitude de géant! Non seulement le décret ne l'a pas arrêté, mais il continua de louer et d'adorer Dieu devant la fenêtre ouverte dessus le marché. Pour Daniel, Dieu n'est pas seulement un rite religieux réservé au dimanche matin. Il vivait une relation authentique et personnelle avec son Dieu. Il était entier. Et ce n'était certainement pas une menace de 30 jours qui pouvait l'intimider. Voilà une autre occasion pour laquelle la faveur était sur sa vie. Soyez comme la pleine lune de nuit. Les chiens peuvent aboyer après elle. Les loups peuvent hurler. Et les chats peuvent miauler. Mais elle reste dans le ciel. Elle continue de briller. Nous le voyons, Daniel était un grand homme, mais il ne restait qu'un homme. Derrière lui se trouvait un grand Dieu. Notre deuxième point, quelle leçon devons-nous tirer de la vie de Daniel? Premièrement, nous devons connaître notre identité et fuir la compromission. Nous sommes de la race de Dieu. C'est cela notre véritable identité. Connaître son identité, c'est faire les choses dans l'intérêt de Dieu et non dans notre propre intérêt. En réalité, connaître son identité implique forcément la crainte et l'obéissance à Dieu. Daniel connaissait son identité, a refusé avec ses amis de manger la nourriture et de boire le vin servi à la table du roi, qu'il considérait souillé. Ils ont préféré devenir végétariens au détriment des meilleurs plats qui leur étaient proposés à la table du roi. Comme leur santé s'est améliorée, ils ont été autorisés à poursuivre ce régime. Leur éducation a abordé toutes les sciences babyloniennes et Daniel a également reçu de Dieu l'aptitude d'interpréter les rêves et les visions. Daniel au chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens
de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Tant que tu ne connaîtras pas ton identité, il y a certaines décisions que tu ne pourras pas prendre. Aussi, tu n'atteindras pas une certaine dimension avec le Seigneur dans ta marche. Quand tu connais ton identité de fils, fille de Dieu, tu ne laisseras pas influencer par les autres que le monde acclame, qui sont au contraire à la volonté du Seigneur. Tu décides dans ce cas d'obéir à Dieu au lieu des hommes. L'honnêteté et la loyauté de Daniel à ses maîtres ne l'ont cependant jamais mené à compromettre sa foi dans le seul vrai Dieu. Loin d'être un obstacle à sa réussite, sa consécration à Dieu a suscité l'admiration des incroyants de son entourage. Chaque fois qu'il interprétait un rêve, il était prompt à rendre gloire à Dieu, qui lui en révélait le sens. Le Dieu que tu adores n'est pas dans la compromission. Et comme nous sommes à son image et à sa ressemblance, nous devrons fuir la compromission. Daniel 2, 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Troisièmement, servir Dieu au péril de sa vie est une option auquel chacun d'entre nous peut être amené à connaître. Se mettre au service du Seigneur ne se fait pas sans sacrifice. Il arrive souvent que le sacrifice se fasse au péril de notre vie. La parole de Dieu nous enseigne que plusieurs de ceux qui se sont mis au service du Seigneur ont vécu par des moments, des situations périlleuses. Daniel fait partie de ce groupe de serviteurs. Daniel 3, versets 6 et 7. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chamelot, de la guitare, de la chambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Daniel 3, 20. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Sadrach, Meshach, Abnego et de les jeter dans la fournaise ardente. Pour avoir refusé de commettre l'iniquité en se prosternant et en adorant une créature, l'homme, leur sort était scellé. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a manifesté sa grâce et a été suffisante pour Daniel et ses compagnons. La parole ne dit-on pas que l'Église des derniers temps sera persécutée? Nous devrons nous préparer à ce devenir. Quatrièmement, dans nos situations, nous devons toujours nous attendre à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est le simple fait de faire confiance au Seigneur, peu importe les temps et les circonstances, vent et tempête. Aussi, c'est une attitude positive qui consiste à compter sur le Seigneur et lui seul, sachant qu'il est capable et qu'il agira en ta faveur pour donner gloire
à son nom. Daniel 6, versets 23 et 24, nous dit ceci. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions se saisissent et brisèrent tous leurs os. Lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte de combien de fois la fidélité du Seigneur est grande et son amour infini. Car quiconque obéisse à sa parole essaie compter sur lui. Cinquièmement, l'excellence est la marque de fabrique du royaume. Que cette marque devienne aussi la nôtre dans toutes les dimensions de notre vie. Daniel et ses amis se sont avérés être les meilleurs étudiants de ce groupe, si bien qu'à l'issue de leur formation, ils sont entrés au service du roi Nebuchadnezzar. Sous ce nouveau souverain, Daniel excellait tellement dans ses responsabilités administratives que Darius envisageait de l'établir sur tout le royaume. Nous voyons cela dans Daniel au chapitre 6, versets 1, 2 et 3. À cause de cela, les autres administrateurs se sont tellement mis en colère qu'ils ont cherché à le faire tomber. N'ayant pas trouvé de faute en lui, ils s'en sont pris à sa religion avec la publication d'un nouveau décret. Et nous arrivons au 6e point. L'enfant de Dieu a le droit de lui rappeler ses promesses. Rappeler à Dieu sa promesse, c'est tout simplement rappeler ce que Dieu s'est engagé à faire par rapport à notre destinée. Une chose que l'on doit garder à l'esprit est que Dieu est fidèle à son alliance avec nous. En réalité, connaître les promesses de Dieu pour nos vies nous donne de tenir ferme face aux épreuves et défis de la vie. Ce que nous dit la Bible dans Hébreux au chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Septièmement, la persévérance est une qualité indispensable que doit avoir l'enfant de Dieu. La persévérance est la qualité d'une personne qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve de constance, de ténacité, d'acharnement. Daniel 6, 16. Voici ce que nous dit le verset 16. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puis son Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. Ne te décourage pas pour ce que tu traverses aujourd'hui, car c'est à quoi tu es appelé. C'est la persévérance. » À l'instar de Daniel, donc le roi a remarqué la persévérance malgré le décret qui avait été pris contre lui. Que les décrets pris par les hommes ne soient des éléments pour désobéir à Dieu. Il faut plutôt persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Romains au chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions,
sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La force de Daniel dépend de son dévouement à la prière et elle est une leçon pour nous tous. Nous devons venir à Dieu par la prière, non seulement dans les mauvais moments, mais quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. En tant que chrétien, enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, nous sommes appelés à être soumis aux dirigeants et aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, avec respect et compassion. Mais, à l'exemple de Daniel, nous devrons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour conclure, voici la prière de Daniel pour nous. Éternel Dieu très haut, je sais que tu as un objectif pour mes amis. Révèle-les d'une façon plus profonde. Donne-leur la clarté pour connaître ton objectif pour eux, la conviction pour l'accomplir, la confiance pour inviter d'autres personnes à les rejoindre et le courage nécessaire quand le temps des épreuves viendra. Que ta volonté soit faite à travers eux. Amen, amen, amen. Et que le Dieu de gloire, créateur du ciel et de la terre, vous bénisse richement. Amen.